Bonjour, mon nom est Carmen Allison, je suis directeur d'information de consommation pour Nielsen Canada. Bien que nous sommes rétablis de la récession et que les consommateurs affichent une plus grande confiance, ils demeurent toutefois très prudents quant à la façon dont ils dépensent leur argent. Ils se concentrent sur la valeur. Ils magasinent où on leur offre des rabais et promotions intéressantes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Notre industrie stagne en termes de croissance de vente au détail. Pour croître, vous avez besoin de vous différencier et rechercher les opportunités. Dans notre présentation, nous avons discuté des rôles du consommateur en évolution. La santé et le bien-être sont des points importants pour eux. Et comme résultat, la population vieillissante continuera d'alimenter et de financer la croissance de nos industries. Ils recherchent des aliments à teneur réduite en sel et en gras. Nous avons également parlé des consommateurs de nationalités variées et vieillissants. Donc, les consommateurs évolueront en se diversifiant, car ces différentes nationalités représentent 2/3 de la croissance au Canada, et cela dictera et changera ce qu'ils achèteront et où ils se procureront leurs produits de consommation. Je crois que la tendance des produits naturels est nébuleuse pour plusieurs. Alors, qu'est-ce qui caractérise un produit naturel? Si nous demandons cette question, nous aurons une série de réponses différentes. Nous avons demandé aux consommateurs « Que pensez-vous des produits naturels » et « Que signifie naturel ?» Et la majorité des Canadiens étaient confus. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour cette industrie, comme de définir ce que signifie le terme naturel, car cette appellation est utilisée à la fois pour la viande naturelle jusqu'au shampoing naturel, et je ne crois pas que les consommateurs aient fait cette association. Toutefois, pour les produits dits biologiques, cette notion est plus claire pour les consommateurs. Une certaine résistance persiste, car si vous demandez aux consommateurs que signifie biologique pour vous, la réponse numéro 1 est dispendieux. Il y a donc une réticence à se procurer des produits biologiques dans un marché orienté sur la valeur, mais bien des consommateurs croient en cette valeur et n'hésitent pas à dépenser plus d'argent en raison des bénéfices liés à leur santé et à leur bien-être. Les produits biologiques ont bien traversé la récession et maintenant qu'elle est derrière nous et que nous commençons à percevoir une croissance économique, ce type de produit suit cette tendance. Nous avons également les consommateurs connectés qui prisent les technologies telles que les téléphones intelligents, les téléviseurs interactifs ou modifient leurs habitudes, les médias sociaux. Tout ceci sont des points communs en constante évolution et changement qui dicteront les façons de joindre les consommateurs. Qu'est-ce que cela signifie? On assiste maintenant à une communication bidirectionnelle au lieu d'une communication unidirectionnelle. Chez Nielsen, un sondage annuel sur les médias sociaux indique que 65% des Canadiens utilisent les médias sociaux et que 25% y passent plus de 6 heures par semaine. Ceci peut être énorme pour ceux qui écoutent ceci, mais la réalité de cette évolution est que nous utilisons les médias sociaux pour rejoindre nos amis et les membres de notre famille. Mais nous cherchons également à entrer en contact avec les manufacturiers et détaillants. Alors, comment faire pour que les consommateurs cliquent « J'aime » sur votre page? C'est un autre débat, surtout au niveau de la protection de la vie privée. Donc, si vous offrez aux consommateurs la possibilité d'épargner ou de participer à des causes sociales, c'est à ce moment qu'il s'intéressera à votre entreprise et une fois qu'il est à l'écoute, il faut miser sur une communication plus personnalisée. Vous devez donc adapter votre style de communication et passer à un dialogue bidirectionnel pour garder le consommateur intéressé.